Welcome. On vous emmène maintenant à Godvarsveld avec Erik Vannewill à la découverte d'un musée qui documente l'histoire de la frontière, souvent riche en anecdotes. We nemen u nu mee naar Godvarsveld om er met Erik Vannewill een museum te ontdekken die de geschiedenis van de grens documenteert. C'est en 1870 que se développa de façon très intense l'activité douanière au niveau de la gare de Godvarsveld. Il y avait une ligne de chemin de fer qui s'en allait tranquillement franchir la frontière, qui s'en allait vers Popering. Et cette gare était très importante, en tout cas pour les voyageurs, parce que tous les voyageurs qui venaient de France, ou de Belgique d'ailleurs, savaient qu'ils allaient être arrêtés par des douaniers qui allaient les fouiller, parce qu'il fallait s'acquitter de droits pour tout ce qu'on avait acheté dans le pays étranger. Voilà. Alors, peu à peu, l'activité de cette gare a décliné, et donc l'activité des douaniers qui étaient installés, elle a décliné elle aussi. Aujourd'hui, où se situait la voie de chemin de fer, il en subsiste un sentier transfrontalier. Bonjour Martial, je te sers pas la main. On peut pas. Comment vas-tu? Nous voici à présent dans les lieux mêmes du musée qui est consacré à la douane, bien sûr, mais qui s'appelle fort justement Musée de la vie frontalière. Parce que nous étions sur la frontière, nous le sommes encore d'ailleurs, mais nous n'étions pas dans le royaume de France avant 1713. Et donc, vous voyez, la vie douanière, en quelque sorte, elle est relativement récente. Il y a d'ailleurs eu plusieurs bureaux de douane. Il y en a eu un en haut du mont des Caques, dont les locaux appartenaient aux moines trappistes. Ça le faisait une petite rentrée d'argent. Et puis après, il y a le bureau de douane là où se trouve l'ancienne gare. Bon, et puis, bien sûr, à Calican, évidemment. Bon, selon l'histoire. Alors, nous sommes accueillis par Martial Wachmacher. Martial Wachmacher, c'est un Godvarsveldois, pure souche. Tout à fait. Alors mon cher Martial, merci de nous accueillir. Je vois que tu es sous un excellent patronage. Eh oui, un chien de fraudeur. Donc bon, il fallait le placer parce que c'est un chien, un géant de procession d'abord. Donc il est fait pour être promené avec Henri le Douanier, qui est l'autre géant de Godvarsveld. Donc on voit un petit peu là les choses, mais ça fait partie de là. Bon, le problème, c'est que bien souvent, il est un peu difficile de promener les deux en même temps. Donc on a mis ce chien à l'entrée du musée, et parce que le chien était partie intégrante des fraudeurs quand même. Ici, c'est un musée moderne, absolument pas poussiéreux, tout à fait à la page. Et dans cette pièce, d'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a les développements les plus récents des saisies douanières. Mais la douane prend un rôle extrêmement important en France, et pour la protection de plein de choses. On voit ici, par exemple, tout ce qui est, suite à la Convention de Washington, la protection des espèces animales. Tous ces éléments ici ont été prêtés par la douane française, qui a des énormes stocks parce qu'ils saisissent beaucoup de choses. La drogue et les produits illicites, les choses archéologiques, l'archéologie, les œuvres d'art, l'ivoire dont on sait que c'est interdit. Et nous voici dans la salle qui représente l'aspect le plus peut-être pittoresque, en tout cas le plus traditionnellement connu de l'activité de la contrebande. Parce que la contrebande, c'est une activité dont vivent beaucoup de personnes. La fraude, c'était bien sûr une activité, bon, on va pas dire économique, parce qu'elle était cachée, mais ça permettait aux gens de faire leur fin de mois. Alors il y avait les fraudeurs quasiment professionnels, et il y avait tous les fraudeurs occasionnels, un paquet de tabac pour négocier, bon, il y avait tout ça, quoi. Je vois là une tenue qui me fait penser à une fraude très ancienne qui se passait au temps de Charlemagne, où Charlemagne se plaignait au roi d'Angleterre que des pèlerins, avec leurs grandes robes, se déguisaient en moines pour aller à Rome, et puis sous leurs grandes robes, ils avaient aménagé tout un système de produits qu'ils passaient en fraude. Mais c'est vrai que sous ces soutanes, c'était très pratique. C'était très pratique. Planquer quelques paquets de tabac au plus grand. Ah, il y a une moto là, oui. Voilà. Il y a une moto. Et là, je suppose que c'est le réservoir démonté, et dans ce réservoir, on cachait des produits. Bien sûr, bien sûr. Plus classique,
la poussette où on planquait dans les faux, À la poussette, les oui. faux fonds, hein, Bien sûr. des tabacs ou d'autres. Oui, oui, oui. Le douanier et son chien, inséparables. Hein. Les douaniers se planquaient dans la campagne, dans ces lits, pour guetter le passage, parce que bien évidemment, il y avait une activité nocturne qui était assez active sur, Voilà. sur la douane. Là, ça permettait d'arrêter tous les véhicules qui passaient en force, donc cette fameuse herse, on mettait sur la route. Voilà la voiture de fraude saisie en 1910. Ça, c'est un document vraiment historique. Hein. Véritable char d'assaut, 1500 kilos de tabac. 1500 kilos de Ah, tabac. c'était pas des amateurs, là. Non, hein. C'était pas des amateurs. J'ai peur. Cher Martial, il nous reste à te remercier grandement, hein, du fond du cœur, pour cette aimable visite. Ben écoute, c'était avec un grand plaisir de te recevoir ici dans le musée de la ville frontalière. C'est l'occasion de se revoir, mais aussi de voir un petit peu ensemble des vieux souvenirs qu'on peut avoir ensemble, Ah oui. relatifs à la vie de la frontière et la vie Voilà. qu'on a pu voir et qu'on connaît encore maintenant. Oui. Encore, c'est vrai, oui. Merci de nous avoir suivis. Bedankt voor het kijken. À bientôt. Tot ziens!